Un nouveau déplacement ce matin. La nuit a été plutôt cool. Voilà, c'est très calme ici. Et là, je vais prendre la direction du bord de mer. Bon, hier soir, j'ai un petit peu bricolé. Tu vois, c'est pour ça que je te montre le camping-car derrière. Camping-car tout neuf qui a 4 semaines. Une maman avec son fils qui partent en vadrouille et ça se passe, ça commence mal quoi. Ils ont le store qui s'est ouvert sur 30 cm en roulant. Donc ils ont rejoint cette terre super rapidement, enfin façon de parler quoi, pour pouvoir se poser. J'ai essayé de les aider hier soir. C'est l'entraîneur là qui n'accroche plus, il s'est déplacé. Je leur ai déconseillé de bricoler quoi, c'est tout neuf. Il y a un agent Fiamma sur Leïda. Il vaut mieux demander déjà un conseil à un professionnel et puis éviter de mettre les mers là-dedans parce qu'après avec les assurances c'est compliqué. Mais bon, donc là ils n'en peuvent plus. L'agent va peut-être envoyer quelqu'un de mer. Donc ils vont le démonter au cas où le gars ne puisse pas passer. Bon, je trouve que c'est pas une bonne idée. On ne sait jamais si le type peut venir sur place. Enfin voilà, bon, les vacances commencent mal. Ils sont assez déçus parce que 4 semaines d'utilisation et déjà des problèmes. Elle a un autre souci sur, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, donc elle est un peu en crise. Voilà, bon, moi je prends la route et je descends sur le bord de mer. Allez, à tout de suite. Hello, hello. Moi c'est Michel de la chaîne Vine Life et Découverte. Écoute, depuis octobre 2022, je sillonne pas mal de régions, pas mal de routes en France, en Espagne, au Portugal, des endroits tels que celui-ci. Quand j'ai la possibilité, je pratique le parapente ainsi que le kayak. Alors si cette aventure t'intéresse, si tu as envie de voir de beaux paysages, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne. Allez, je te dis à tout de suite. Première petite pause obligatoire. 1,38.7 le gasoil. Grande et belle nationale à l'approche de Tarragone. Et j'ai commencé à apercevoir la Méditerranée. C'est signe aussi des remontées de température. Il est 13 h et j'ai 18 degrés. Je touche au but, plus qu'une vingtaine de kilomètres. Et je serai pratiquement, oui, je serai sur l'air. Voilà, la route, tu vois, c'est pas top top. Hein. Je pense que j'ai pas pris l'itinéraire le plus simple. Mais bon, écoute, il fait super bon et je suis presque arrivé. Je viens de traverser l'Èbre et là je longe une multitude de canaux. Il y a comme des rizières à droite et à gauche, beaucoup de plantations. Alors il y a de l'eau partout. C'est vraiment joli. Hein. Plein de fermes aquaculture et toutes ces petites maisons là qui tiennent dans toute cette eau. Il paraît que l'été c'est infesté de moustiques, tu m'étonnes. Je retrouve une route très étroite, assez abîmée. Mais c'est superbe. Et toujours mes petits 18 degrés. Il doit y avoir de très belles balades à faire dans le coin. C'est un vrai décor de film. Arrivé. Franchement, c'est terrible. Votre destination se trouve sur la droite. Il y a un grand parking fermé. Et regarde là, il y a de la place. Il y a vraiment beaucoup de place. C'est nickel. Regarde la vue que j'ai. Ah, c'est superbe. Tu vois, ce grand parking pour les camping-cars. Oh, je me suis mis là. Comme ça, demain matin, j'ai le soleil direct sur le pare-brise. Ça chauffe bien. On va faire un petit tour à pied. Tu vois, là, c'est pour faire les services. Le plan de la lagune.
un grand emplacement pour manger, tu vois. Ah, c'est super beau. Bon, là, tout ce complexe est fermé. Et du coup, ben, il n'y a pas le wifi. Donc, écoute, c'est pas bien grave. Mais je pense que je vais rester un jour ou deux ici. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et là-bas au bout, il y a la ville. Là, tu as les petits canards et autres espèces en liberté. Les oies à côté. Là, je vais faire la pression des pneus du VTT. Et balader avec, ça sera bien plus simple. Tu vois, j'aimerais aller là-bas. Tout au bout, il y a toutes ces habitations. Regarde, là, ils ont des barques pour naviguer dans toutes ces surfaces gorgées d'eau. Bon, à cet endroit, bien sûr, la plus grosse culture est le riz. Hein. Tu t'en doutes. C'est vraiment superbe. Voilà, tout est aménagé. Je suis en plein contre-jour. Pour les balades en vélo. Ah, c'est top. Voilà, je suis donc sur Amposta. Je suis rentré au camping-car avec ce petit coucher de soleil que tu devines là sur les reflets. Bon, c'est infesté de moustiques. Il y a des nuées de moustiques. Donc là, il ne faut surtout pas laisser la porte du camping-car ouverte. Bon, écoute, je vais te dire à demain pour découvrir ce nouveau coin. Allez, bonne soirée. Hello, hello. Aujourd'hui, petite balade dans le parc. Écoute, les températures ne sont pas super élevées, mais c'est plutôt cool. Bon, je vais faire le tour avec ce chemin là, arriver sur le bout de la lagune, et puis j'espère que d'ici là, nous allons pouvoir voir de belles images. Regarde toutes ces étendues. Voilà, tu vois, là je reprends un bout de route. C'est bien plus roulant, bien sûr. Ah, ça fait un petit moment que je n'avais plus joué de la pédale. Ça fait du bien. Hein. Et puis là, tu vois, je m'enlève le froid rapidement. Bon, j'ai regardé vite fait le sens des nuages, enfin tous ces trucs-là. Donc je pense que ça va se dissiper dans l'après-midi. Tout le long, il y a plein d'espaces aménagés comme celui-ci pour voir les espèces. C'est vraiment très très bien foutu. C'est d'un calme. Et là en face, regarde ce qu'il y a. Un regroupement de flamants roses. Tu vois, je vais monter sur ce petit mirador, histoire d'avoir une jolie vue. Voilà. J'arrive dans l'agglomération. Écoute, il y a une odeur très forte d'engrais mélangée, tu sais, à cette odeur des salins. C'est fou, ça te prend au nez. Voilà, je pense que de ce côté, ils sont en train d'assécher. Parce que ça commence à tourner. Il y a une espèce de lichen de je sais pas quoi là sur l'eau. C'est ça qui doit sentir fort. Hop là, je fais attention de ne pas me prendre un nid de poule avec le vélo, avec le téléphone à la mer. Très joli ce village avec ces toutes petites maisons blanches. Regarde. Et ça a l'air très sec quand même, c'est ça qui est fou. Tu as de l'eau qui entoure toutes les maisons. Mais quand tu regardes la terre là sur les parkings, tous ces endroits, c'est très sec. Voilà, je quitte ce petit village. Et c'est l'itinéraire de la lagune. Il y a d'immenses parkings. Bon, dessus il est marqué que le stationnement entre 20h et 8h du matin est interdit. À cette époque de l'année, je ne pense pas. J'ai vu que les barrières de hauteur étaient relevées. Puis tu vois là, il y a un mec qui s'est mis là avec son bateau. Bon, les températures remontent d'un coup. Bon, en même temps je pédale. Hein. Mais je le sens quoi. Sur la mer ça se dégage.
Donc je pense que dans la journée il va faire très beau. Regarde les rizières. Là, il y a l'itinéraire conseillé pour les vélos. Tu vois toute l'eau qui arrive dans les rizières. Bon, tu as cette espèce de végétation style plancton là. C'est très vert par endroits. En fait c'est ça qui donne ce reflet vert. Mais c'est très clair, l'eau est très claire sinon. C'est vraiment immense. Tu as des routes, des pistes en terre dans tous les sens pour contourner les rizières. Depuis l'air, j'en suis à presque 8 km. Ah, tu vois là-bas tout au bout, on voit que le ciel est beaucoup plus bleu. Et c'est du côté de Valence. À ce sujet, quand je vais prendre le départ de ce coin, je vais prendre donc la direction de Valence pour aller sur Agouilas, tous ces coins-là. Et je vais une nouvelle fois rencontrer les Ferchamps. Si tu ne les connais pas, va sur YouTube et regarde leur chaîne. Et Doudou et Fernand. Donc je vais passer un petit moment avec eux. Puis ensuite, je vais rejoindre un couple super sympa que j'avais rencontré l'année dernière aux Agouilas. Donc il est prévu qu'on passe aussi un petit peu de temps ensemble. Voilà, écoute, là je vais faire demi-tour parce que je suis arrivé sur un cul-de-sac. Je me suis planté de piste, tu vois, j'ai pas regardé le téléphone. J'aimerais voir, il y a une tour un peu plus bas là, j'aimerais la voir. Et ah ben oui, elle est juste là-bas en face. Est-ce que tu la vois? Attends, je me suis trompé, elle est là. Ouais, elle est là-bas au bout. Ouais, j'aimerais jeter un petit coup d'œil et puis faire 2-3 autres pistes du même genre. Avant de rentrer au camping-car, me faire 25-30 bornes aujourd'hui de vélo, ça me ferait plaisir. Sur des kilomètres, c'est comme ça. Tu vois là, il y a un petit restaurant camping. Alors il y a une question que je me pose. Là c'est couvert. Voilà, il fait bon, mais c'est couvert. Hier soir, au coucher de soleil, quand l'éclairage de l'air camping-car s'est allumé, je préfère même pas te dire tous les moustiques qu'il y avait. Quand il fait beau, quand il fait soleil, comment font ces gens pour vivre ici avec autant de moustiques? Là, franchement, je me pose la question. C'est vraiment une très belle découverte. Moi, j'ai essayé toutes les pistes pour l'approcher, mais tu vois là où il y a ce bâtiment, il y a des barrières, donc impossible de l'approcher. Ah, tu vois, je vois pas ce que c'est d'ici. Genre de canard. Cette bande que l'on voit tout au fond. Et ce petit bruit sourd. C'est la route qui fait tout le tour de la lagune. Ici, c'est carrément un endroit pour observer les flamants roses. Regarde, je vais essayer de me caler, pas trembler. Il y a un sacré paquet. Hein. Et de l'autre côté, pareil. Ah, c'est vraiment superbe. Le plan du coin. Tu vois, actuellement, je suis ici. Et sur le tracé bleu, là, uniquement le tracé bleu, donc du camping, tu vois, là, je suis là. En faisant le tour que je suis en train de faire, ça fait 26 km. Comme je vais aller un petit peu plus loin, ben, je vais accrocher mini les 30 km aujourd'hui. Et ça, c'est génial. Voilà, je vais voir sur la passerelle si j'arrive à la voir un peu mieux, mais je doute. J'arrive sur la Playa del Trabucador. Tu vois, il y a quelques camping-cars là. Moi, je pense pas qu'on puisse passer la nuit ici. Hein. Bon, il y a des panneaux. Non, mais tu vois, il y a le panneau pour les camping-cars. Et ce matin, j'ai déjà vu 2-3 voitures de la police. Donc, je pense qu'ils pistent sévèrement. Il y a énormément d'espèces ici. Magnifique plage. Ah,
d'une propreté. Et l'eau est très très belle aussi, hein, très claire. Ah, une super belle découverte aujourd'hui. Ah ben là tu vois c'est un peu plus difficile. Ça paraît dur, mais ça fait tirer. Hein. Voilà, écoute, j'ai voulu prendre la piste du bord de plage, mais ça fait forcer, c'est pas grave. Écoute, je vais entamer le retour. Ça fait 2 bonnes heures déjà que je suis sur le vélo. Bon, en m'arrêtant, je pense que je vais faire une bonne balade de quasi 4 heures aujourd'hui, avec entre 32 et 35 km. C'est génial, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le vélo. C'est pas la peine que je me mette dans le rouge non plus. Ça fait du bien et c'est l'essentiel. Je viens d'arriver au bout de la plage de l'Eucalyptus. Tu vois. Je vais traverser ce petit village là, du même nom si je ne me trompe pas, et puis rentrer par une piste ou la route intérieure. Donc j'ai regardé sur le téléphone, ouais, ça me fait 33 km exactement aujourd'hui. C'est plein de jolies petites villas avec de belles terrasses. Au bon coup s'enfermer, ça doit être très secondaire. Tu vois le genre de tracteur qu'ils utilisent ici pour travailler dans les rizières. Roues avant entièrement en métal, très fines, qui font même pas 10 cm de large. Et à l'arrière, ces gros rouleaux, également métalliques. Ouais, c'est impressionnant. Le moteur est protégé par des plaques métalliques pour les projections d'eau. Mais les mecs ils doivent être dans un bel état aussi là-dedans. J'ai une idée boulot dans ce coin, tiens. Vendre des moustiquaires de bonne qualité et pas cher. Waouh, ça doit être impressionnant. Regarde, ce sont les serres avec les préparations des plants de riz. Les petites oies. Et alors cette nuit j'entendais des coups de fusil. Je me suis dit ah c'est pas possible, c'est trop répété. Puis là ils viennent m'en claquer un dans les oreilles. En fait ils tirent des charges, des canons. Je pense que c'est pour soit éloigner les prédateurs, soit je sais pas quoi, c'est pas le 15 août. Hein. Mais ouais, dans la nuit ça a résonné plusieurs fois. Au début je croyais que c'était certains qui tiraient des coups de fusil comme ça. Mais non, c'était espace régulier. Bon écoute, là j'ai, par gourmandise, rajouté un petit tronçon. Et là je suis en train de redescendre, tu vois, par cette longue ligne droite. Sur du goudron cette fois. Mon point de départ. Qui se situe tout là-bas, par là-bas dedans. Attends, ouais. Voilà. T'as entendu le coup? Donc tu vois pas de charge, tu vois un peu de poudre en l'air. Et les oies ne sont même pas effarouchées, donc ça doit être dès la naissance, ça doit être habitué à ça, quoi. Donc ouais, j'essaierai de demander pourquoi ils tirent là en pleine journée, c'est pas la météo, ou comme quand il y a des étourneaux, tu sais, dans les vignes, ou pour certains un peu dispatcher les perturbations quand il y a de la grêle et trucs comme ça. Je vais essayer s'il y a un local, là. Je peux tomber sur un local, lui demander pourquoi ils tirent ces coups de canon. Tu t'entends encore? Donc c'est répété, hein. Ça doit leur coûter cher en poudre. C'est peut-être pour les étourneaux, tout compte fait. Parce que par moment, tu as des vols, donc ils doivent bouffer les grains, j'en sais rien. Moi, je sais pas si tu les vois, là, puis en roulant avec le vélo, il doit y avoir un bruit dans le téléphone. Voilà, ça touche à ça à faire. Tu vois, là, l'air est juste à côté, le restaurant. Bon, très honnêtement, je sais pas combien de kilomètres j'ai rajouté, il faut que je regarde sur Maps. Ou alors c'est parce que je suis fatigué, mais là je suis content d'arriver. Hein. Moi j'ai fait un sacré giro. C'est un truc de malade. Allez, à tout de suite au camping-car. Et voilà, ça y est. Regarde, j'arrive. Et je vois Max. Ah oui, Max c'est mon camping-car au fait. Faut que je t'explique pourquoi. Bah tu sais quoi, je suis content d'arriver. Allez, vite que je rentre. Je vais me prendre une bonne petite douche parce que j'ai quand même bien transpiré. Et je vais me faire un bon plat de pâtes. J'ai la dalle. Allez, à plus. Voilà, fin de cette superbe journée.
franchement, le pied total. Des températures au top, des paysages magnifiques, découverte d'un coin que je ne connaissais absolument pas. Je me suis régalé. Oui, je te disais en rentrant, j'appelle mon camping-car Max. Bon, c'est tout frais, hein. En fait, c'est très simple. Je m'appelle Michel Alain Xavier. M-A-X. Voilà. Donc, j'ai fait dans la simplicité. Bon, écoute, par la même occasion, ce sont les fêtes de fin d'année. Donc, je te souhaite de passer d'excellentes fêtes avec les amis, la famille, voilà. Que le jour de l'an se prépare bien. Je ne le souhaite pas à l'avance, il paraît que ça ne se fait pas. On aura l'occasion de le faire sur la prochaine vidéo. En tout cas, merci à vous toutes et tous de me suivre, ça me fait méga plaisir. J'espère que les vidéos vous plaisent, qu'elles s'améliorent un petit peu. J'essaie de modifier certaines choses. J'ai pas du matériel super évolué, donc voilà, c'est pas forcément d'une qualité exemplaire. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et tous. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un commentaire, un petit pouce, et puis active la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao.